Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les lions du 14 au 20 août. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie, je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes et je poste également des vidéos sur les relations de flammes jumelles de la rencontre à l'union. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activer la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle de l'âme sœur pour avoir vos messages de la semaine. Ensuite, l'oracle des miroirs sur un tableau de 9 cartes qu'on recouvrira. Et ensuite, on fera un tirage additionnel avec l'améthyste love. Donc c'est parti donc pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 14 au 20 août. Allez, c'est parti. Lion ascendant lunaire vénusien du 14 au 20 août. Alors, on va aller voir pour le dos. Les pensées positives et affectueuses sont essentielles pour tisser des relations amoureuses positives. Peur et doute ne servent qu'à créer une incertitude plus vive. Concentre-toi plus sur les aspects positifs de ta relation et moins sur ses aspects négatifs. Et ne crains pas les changements, tout se déroule selon ton plan divin. Les événements actuels préparent le terrain à un avenir plus brillant. L'amour illumine toutes les ténèbres, emplis-toi de positivité et de légèreté. Allez, on va aller voir les messages. Afin de guérir ta relation avec autrui, tu dois d'abord guérir celle que tu entretiens avec toi-même. Pardonne-toi, accepte-toi et aime-toi. La qualité de tes pensées égale celle de ta vie actuelle. Les pensées sont des énergies vivantes exerçant une influence extrême sur ce que tu attires dans ta vie. Pense à l'amour et tu l'attireras. Tu es une âme belle et sensible. L'amour a un dessein, t'aider à te souvenir de ta vraie nature, celle d'un être éternel de lumière sur la voie d'un amour sans cesse plus grand. On a fini avec les messages, on va tout de suite aller voir avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Donc, allez, Lion, ascendant lunaire vénusien, hop, du 14 au 20 août, s'il vous plaît. Lion, ascendant lunaire vénusien, du 14 au 20 août. Alors, en dos de deck, on a quand même le fait de construire une famille qui est positive. C'est plutôt positif, encore une fois. Alors, on me parle d'amour, tout de suite là pour les lions. Donc, un retour, quelqu'un qui arrive dans votre vie en tout cas, l'amour de soi également. Donc, on me parle d'un amour qui ne veut pas entendre et qui ne veut pas voir les choses. Quelqu'un qui est dans les commérages. On parle d'une personne qui... Ah, ok. Donc on parle ici d'une personne avec qui il y a eu beaucoup de charnel, on parle d'une personne qui n'a pas été honnête avec vous, on parle d'une personne qui a menti, qui a raconté un peu tout et n'importe quoi. On voit ici que cette personne aujourd'hui est prête à s'ouvrir à cet amour. Et on voit ici que vous avez pris ça un peu comme une trahison, le fait que cette personne ne soit pas honnête, vous avez pris ça un petit peu comme une trahison.
Mais on vous dit qu'il y a du positif, on vous dit que ça va évoluer, hein. On parle d'abondance, on parle de richesse ici, hein. On parle évidemment, bon, cette personne a préféré rompre avec vous, mais sa décision de rompre avec vous a été fausse finalement. On parle quand même d'une personne riche, enfin riche, non, d'une richesse, j'ai envie de vous dire. Donc on voit ici qu'il y a eu des relations charnelles, pardon, mais il y a des choses qui ont provoqué un retard ou qui ont préparé, enfin qui ont causé une rupture un peu brutale. On parle vraiment de trahison, vous avez pris ça vraiment comme une trahison, hein. Allez, donc Lion, ascendant lunaire vénusien, du 14 au 20 août. Allez, Lion, ascendant lunaire vénusien, du 14 au 20. Par le cadeau. Cette personne pense beaucoup à vous. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Parle d'une personne qui pourrait être balance ici. Donc on parle que là sur votre vie sentimentale, il va y avoir du changement. Il y a des choses positives hein, qui arrivent à vous. Donc on voit bien ici que c'est une personne qui n'a pas été honnête envers vous. Vous n'avez pas été honnête envers cette personne. Et on voit qu'il y a eu des accusations en fait qui ont causé du retard dans votre histoire. Donc on voit que vous avez été patient hein, par rapport à cette personne que vous essayez d'attendre, vous avez essayé d'attendre. J'ai envie plutôt de vous dire que vous avez essayé d'attendre que cette personne soit prête. Finalement, vous avez été très patient ou patiente jusqu'à vous causer peut-être même des problèmes de santé. Donc on parlera plutôt d'insomnie ici. Vous avez été patient, vous avez attendu qu'il y ait du changement. Donc on parle évidemment d'une femme. Donc évidemment parce que c'est ce que je ressentais. Donc on parle vraiment d'une femme qui n'a pas réussi, qui ne se projetait pas dans une relation. On voit ici qu'il y a eu des difficultés. Alors vous pouvez avoir du mal également à aller vers les personnes. Et on voit ici qu'il y a une communication. Pour moi, il y a un retour de communication. Il y a des choses qui arrivent pour vous, là, les lions. On parle d'une personne du passé pour moi ici. Quelqu'un qui a eu du mal à se projeter, qui n'arrivait pas à se projeter, qui avait besoin de changement d'abord dans sa vie pour pouvoir revenir à vous. Donc ici, il y a eu des obstacles, peut-être des accusations, des choses que vous avez confiées à cette personne également, hein. J'ai envie de vous dire, vous n'êtes pas confié à la bonne oreille finalement. Allez, Lion, ascendant lunaire, vénusien, du 14 au 20. Le cadeau qui revient, la surprise, l'inattendu, hein. J'ai quelqu'un qui pourrait vous surprendre là, les lions.
parlera d'une nouvelle opportunité, de quelque chose qui vient ou qui revient. Pour moi, qui revient, du coup, hein, puisqu'on a le boomerang. Et on voit ici, hein, pour moi, c'est une personne qui revient, c'est quelqu'un qui va vouloir un rendez-vous avec vous. On parle d'une personne plus jeune. Cette personne a fait les choix. Pour moi, c'est une personne qui a fait de mauvais choix, qui culpabilise aujourd'hui. Une personne avec une différence, donc on peut parler de différence d'âge, différence de sexe, différence de religion, mais aussi une différence spirituelle, pourquoi pas. Mais on parle d'une victoire. Vraiment, là, on me parle d'une victoire, on vous parle de se protéger. Pour moi, j'ai une personne balance hein, qui se protège ou qui s'est protégée. Donc, on voit ici que cette personne a fait du changement. On peut parler d'un changement de maison, on peut me parler d'un changement de vie également. En tout cas, pour vous, là, les lions, il y a un changement. Hein. On peut parler de logement ou un changement de vie. On voit effectivement que par rapport aux mensonges de cette personne, vous êtes un petit peu renfermé sur vous-même, vous n'avez pas vraiment compris. Mais on vous demande de prendre de la hauteur, de voir les choses là différemment. On voit qu'il va y avoir des compromis, il y a un inattendu qui vient à vous. Donc moi, pour moi, j'ai une personne qui revient vers vous et qui va essayer de vous expliquer le pourquoi il ou elle est parti, en vous donnant des explications. Cette personne avait besoin de faire un travail sur lui-même ou sur elle-même à cause de son instabilité. Mais finalement, c'est quelqu'un qui revient vers vous. Donc on parle vraiment d'une personne qui a pris de la distance, peut-être même qui a fui votre relation. Et aujourd'hui, cette personne va revenir vers vous pour s'engager. Et c'est ce qui va être surprenant pour vous, je pense. Puisque c'est une personne qui a eu tendance à fuir votre relation, à mettre des distances, à ne pas expliquer les pourquoi. Et finalement, cette personne, en fait, attend que vous preniez de la hauteur, attend qu'il y ait un changement flagrant chez vous pour pouvoir revenir et s'engager avec vous. Ok les lions? Allez, on va tout de suite aller voir avec l'améthyste. On y va. C'est parti. Allez. On parle de chaleur, hein, ici. Ah, la chaleur. Oui, la chaleur. Allez. Donc, on parle ici d'une femme rivale. Donc, c'est une personne qui ne peut peut-être pas encore dans votre vie. Une personne qui est dans votre vie ou peut-être même une personne qui est rivale avec un ex ou une ex. Encore une fois, on me sort la balance. Donc, on peut parler d'une personne, encore une fois, qui est balance. On peut également me parler d'une personne qui vous a fait vivre l'injustice, mais aujourd'hui, une personne qui a pris une décision. On parle de décision de revenir, hein, puisqu'on me parle de grande protection, on me parle de mariage. Pour moi, cette personne va être à l'écoute de ce qu'il ou de ce qu'elle veut. On voit qu'il y a eu des difficultés hein, là dans la relation. On a gardé des sentiments, des pensées secrètes pour ne pas, pour ne pas être dans la difficulté, pour ne pas être dans un nouveau schéma répétitif encore une fois. On me parle d'une personne avec qui il y a beaucoup de loyauté, d'intégrité, de fidélité. On peut également me parler d'une personne avec qui vous avez une amitié sincère. Et on me parle d'une personne bélier, taureau ou gémeaux. Donc, on me parle d'un nouveau départ également avec beaucoup de bienveillance. On parle de succès hein, sur ce nouveau départ. Pour moi, il y a beaucoup de colère actuellement. Mais finalement, il va y avoir quelque chose de nouveau.
Il y a quelque chose de nouveau qui vient à vous, là, les lions. Alors, sur cette femme rivale, qu'est-ce qu'on a? On parle d'un retour. Donc pour moi, c'est vraiment une personne du passé qui revient, hein. C'est une femme du passé. On voit que c'est une personne qui a coupé la communication, qui a été en silence radio. Effectivement, on parle d'une femme. Et cette personne, pour moi, elle va revenir. Mais elle va revenir quand vous allez avoir quelqu'un d'autre dans votre vie. Hein. Donc on vous demande ici, hein, de prendre de la hauteur parce que bah, vous allez vivre un peu les choses injustement. Alors que effectivement, il y a une relation flamme jumelle ou alors une relation toxique qui est là, qui ne vous fera pas évoluer, qui ne vous fera pas avancer, ou l'inverse, hein, mais on parle de quelque chose qui va être éphémère. Pour moi, il y aura comme une sorte de compétition, entre guillemets, mais qui ne va pas durer. Donc on voit effectivement ici qu'il y a des difficultés, on a des difficultés à ouvrir son cœur, voilà, on a des difficultés à ouvrir son cœur, des difficultés à dire ce qu'on ressent, ce qu'on pense. Mais on vous dit ici que dans une période de 3 mois, vous allez avoir un nouveau départ. Quelque chose qui va vous déstabiliser encore, on parle d'une addiction, on parle de quelqu'un qui pourrait avoir une addiction, qui pourrait avoir le... Ah, j'ai plus le mot, dépendance affective. Euh, mais c'est quelqu'un qui peut vous amener beaucoup de sérénité, ou c'est peut-être vous qui allez vous assagir, hein, par rapport à un ghostage, puisqu'on vous dit qu'il y a quand même une nouvelle chance derrière, quoi. Donc, on pourrait avoir effectivement des pensées cachées, vous pourriez euh, avoir menti un peu sur vos sentiments que vous éprouvez pour une personne. Pardon. Donc, on parle d'une relation toxique. En tout cas, il y a une femme rivale qui a été toxique avec vous, qui va revenir dans votre vie quand vous allez avoir quelqu'un d'autre. Donc, on vous demande de prendre de la hauteur, hein, par rapport à cette personne qui pourrait mettre un peu la pagaille dans votre vie actuelle. Allez, on recouvre une dernière fois. Oh là, non, il y en a trop là. Oh là là. Donc, on parle d'un homme ici, hein. Donc, pour moi, c'est une femme qui revient vers vous, messieurs. Donc, on parle d'un choix. Bah oui, effectivement, puisque vous allez avoir deux personnes autour de vous, vous allez devoir choisir. On parle d'un schéma répétitif, on parle de liens karmiques. Pardon, pardon, excusez-moi. Donc on me parle d'un lien karmique, hein. On me parle d'une relation avec qui il y a eu beaucoup de passion, il y a eu beaucoup de magie. Et on vous dit que cette personne a fui la relation et a eu besoin de faire un travail de guérison. Donc on voit ici que cette personne a des doutes, hein, sur ce qu'elle peut ressentir
On voit que ça peut être une personne qui peut être un peu manipulatrice ou manipulateur, qui essaye de ne pas vous montrer ce qu'il ou ce qu'elle ressent vraiment. Donc on parle ici d'un nouveau départ avec une relation qui sera engagée, avec quelqu'un qui aura envie de s'engager. Et on vous dit qu'il y aura beaucoup de chaleur avec cette personne. Moi, j'ai une personne qui va quand même faire tomber des masques là. Ouais, moi j'ai quelqu'un qui va faire tomber des masques, qui va venir vers vous pour vous dire vraiment ce qu'il ou ce qu'elle ressent. Donc on me parle ici de vous, messieurs, hein, que vous subissez un petit peu le trauma d'abandon et de rejet. Vous êtes enfermés dans ce genre de relation un petit peu toxique, où il y a des froids, où il y a des pauses dans la communication. Ok? Bon, maintenant on me dit ici de rester fort, hein, malgré votre refus, malgré votre déni, on voit que vous êtes en dualité, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui il y aura quelque chose de stable. Donc on voit ici que vous attendez le retour d'une personne qui vous a trahi. Il y a la communication qui revient, on vous demande encore d'être patient, mais ne soyez pas humiliés en fait. On vous demande de travailler sur vos traumas là, parce que finalement, on a quand même une personne qui pense à vous et on a une personne qui a envie d'être heureux ou heureuse avec vous. Ok, mais il faut travailler des traumas, de trahison, d'abandon, de rejet, etc., etc. D'accord? Sinon, vous partez toujours dans un schéma répétitif finalement. Donc voilà les lions, j'espère que ça vous parlera. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour les guidances de la dernière semaine du mois d'août. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.